La Bolivie brûle toujours. Cette équipe se déplace d'un endroit à l'autre en s'assurant que les braises sont complètement éteintes. C'est un travail minutieux pour s'assurer qu'il n'y a aucune chance que l'incendie reprenne. Je pense que nous commençons à vaincre ce feu. Nous ne pensons pas que ce feu a commencé naturellement et il devrait faire l'objet d'une enquête. Ces personnes travaillent la nuit car il fait plus frais, il leur est plus facile de voir les flammes qu'elles doivent éteindre. Une grande partie de l'équipe est composée de bénévoles comme Olivia Mancilla. J'étais motivée par le désespoir. Ce que nous voyons est si grave. Ce que nous faisons en Bolivie et en Amazonie est quelque chose qui ne peut pas être réglé. Même si nous éteignons le feu maintenant, ce qui va suivre sera un holocauste. L'armée a également été mobilisée pour aider à éteindre les flammes. Quant aux pays voisins comme le Pérou, le Chili et l'Argentine, ils ont envoyé un soutien logistique. Les dons de nourriture et d'eau sont maintenant principalement utilisés par les bénévoles et les pompiers qui luttent encore contre les flammes restantes. Les zones périphériques ont été touchées, mais selon les autorités, le coût humain peut être surmonté. Mais l'impact réel et durable concerne l'écosystème. Des groupes écologistes affirment que près d'1,8 million d'hectares de forêts, essentiellement sèches, ont pris feu en Bolivie. Ils reprochent au président Evo Morales d'avoir incité les exploitants à utiliser des pratiques de brûlis pour élargir les pâturages au bétail. Le gouvernement a cependant déclaré que des vents forts dans des conditions sèches avaient rendu ces incendies hors de contrôle. Les paysans et les communautés autochtones ne sont pas dans un besoin désespéré. Nous sommes surtout préoccupés par les dommages environnementaux. Cette attaque contre nos ressources naturelles, la biodiversité et l'écosystème ici. Au fond, c'est ce qui nous inquiète le plus. Après presque un mois d'incendie, les pompiers les ont peu à peu maîtrisés. En ce qui concerne les dommages causés à la faune et à la flore, les scientifiques craignent le pire.